Est-ce la fin des influenceurs voyage, des créateurs de contenu sur l'expatriation? Ça se durcit très sévèrement à Bali, en Thaïlande et un petit peu partout. Ça a le mérite de montrer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est chaud, c'est très très chaud. Alors on va d'abord aller voir Bali, et ensuite on va aller voir la Thaïlande pour essayer de comprendre ce qu'on a le droit de faire. Alors, à Bali, il y a pas mal d'arrestations actuellement sur des choses qui étaient complètement tolérées ou acceptées avant et qui ne le sont plus. Donc en principe, toute activité, donc ça c'est pour l'Indonésie, donc Bali, toute activité génératrice de valeur économique requiert un visa de travail. Alors c'est d'autant plus étrange que à Bali, il y a un visa travail à distance. Mais quand on parle ici de visa de travail, c'est pas le visa de travail à distance. C'est un visa de travail local. Donc auparavant, de nombreux influenceurs estimaient que tant qu'ils n'étaient pas rémunérés directement sur place, leur activité ne constituait pas un travail. Or, les autorités réglementaires ont clairement indiqué que même sans échange d'argent, de la valeur économique peut être créée. C'est ce qui s'est passé récemment. J'en avais fait un post sur, il y a quelques jours en fait, une personne qui voulait faire une TikTokeuse. C'était même pas pour 50 €, elle n'avait même pas été payée en fait. C'était juste pour avoir, pour faire des photos dans un restaurant. Ils ont chopé tout le monde, et en plus en flagrant délit, et elle a été expulsée alors qu'elle n'avait pas touché d'argent en plus. Il ne s'agit pas d'une simple loi rhétorique. La brigade de patrouille de l'immigration, le Dharma Diwata, a été créé en avril 2026, donc c'est très récent, et procède activement à l'arrestation et l'expulsion des personnes qui enfreignent les règles. Ces agents patrouillent dans les zones fréquentées par les influenceurs et consultent même les réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est très facile en fait d'aller pourchasser les influenceurs puisque ils sont publics sur les réseaux sociaux, donc on voit tout ce qu'ils postent. Au cours des premières semaines, 62 influenceurs ont été interpellés et condamnés à des amendes, à l'expulsion ou aux deux. Ils risquent également des interdictions d'entrée sur le territoire pour plusieurs années. Ouais. Ensuite, il faut reconnaître que le gouvernement balinais facilite relativement l'obtention d'un visa de travail à distance, c'est le E33G. C'est simplement plus cher et il est finalement logique que le gouvernement souhaite percevoir davantage de recettes auprès de ceux qui génèrent des revenus à Bali plutôt que grâce aux dépenses touristiques. Le problème, c'est que c'est pas juste, c'est que même un visa de travailleur à distance, toute activité qui est liée à Bali, en fait, c'est pas du travail à distance, en fait, c'est du travail local. Voilà. Donc c'est très très chaud. Donc tous les influenceurs voyage et expatriation, c'est très très chaud. Ceux qui partagent en fait leur vie d'expatrié, c'est problématique parce que même sans rien vendre en fait, le simple fait de toucher de la monétisation, en fait c'est considéré comme du travail. Voilà. Donc c'est la pente glissante dès lors qu'on parle de toute activité génératrice de valeur économique considérée comme du travail. Par exemple, imaginez que vous publiez beaucoup sur la plateforme X et que vous participiez à son programme de partage des revenus publicitaires qui vous rémunère en pourcentage des recettes publicitaires générées par vos publications. Si les publications sont directement liées à Bali, c'est problématique. Et pareil pour la Thaïlande. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes les personnes qui ont des réseaux sociaux monétisés et qui font des vidéos qui sont des vidéos de voyage ou qui montrent des choses de la vie locale, en fait c'est plus la zone grise en fait maintenant, c'est déjà la zone noire. Et alors participer à des business, partenariats avec des business, là c'est chaud aussi. On passe sur la Thaïlande. Donc le travail illégal via les réseaux sociaux, donc streaming, vlog, dropshipping, c'est le piège dans lequel tombent des créateurs de contenu nomades digitaux. Beaucoup pensent que filmer ou gérer un business en ligne n'est pas considéré comme un travail en Thaïlande. C'est faux. Les live streamers de TikTok et de Twitch, plusieurs vlogueurs, notamment russes, chinois et occidentaux, ont été arrêtés. Donc ça c'est en Thaïlande, en plein direct, alors qu'ils filmaient dans la rue ou dans les espaces de coworking. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a des
je veux dire, le monde des nomades digitaux qui travaillent dans des coworking, qui viennent en visa touriste ou en visa travailleur à distance DTV ou même en taille Elite Visa, comme on va le voir un petit peu après, bah en fait, sont tous dans le collimateur. Bien sûr, ceux qui sont en visa touriste plus que les autres, mais même les visas taille Elite et DTV, parce qu'en fait, ils sont censés travailler à distance, ils sont pas censés travailler avec un lien direct avec la Thaïlande. Si la police prouve que la vidéo génère des revenus directs, dont abonnement partenariat, et que l'influenceur n'a pas de work permit, permis de travail en bonne et due forme, il est arrêté. Le visa touriste élite ou éducation est instantanément annulé, suivi d'une détention au centre d'immigration de Suvarnabhumi avant expulsion. Les agents immobiliers et guides clandestins récemment à Pattaya et Phuket, plusieurs vlogueurs étrangers qui faisaient la promotion de biens immobiliers ou d'excursions sur YouTube, Instagram ont été arrêtés. En Thaïlande, le métier de guide et de courtage en immobilier local sont des professions strictement réservées aux nationaux thaïlandais. Donc effectivement, parce que honnêtement, il y avait une zone grise à un moment donné. On se posait la question sur l'affiliation avec des business locaux qui payaient les influenceurs depuis l'étranger. Et ma compréhension, c'était que c'était autorisé. Mais en fait, non. Apparemment, non. Donc, je pense qu'il faut vraiment se détourner de tous les business qui sont liés de près ou de loin avec le pays dans lequel on vit. Parce que sinon, c'est considéré comme du travail. Alors, on a eu des cas, beaucoup de cas ne sont pas médiatisés, mais on en a eu quelques-uns. Donc, on avait eu la fameuse Wang Xiu, qui était en visa élite. Bien que le visa élite offre de nombreux avantages, nombreux privilèges à long terme, la loi thaïlandaise sur l'immigration permet la révocation du droit de séjour si un étranger commet des actes perçus comme une menace pour la société, l'ordre public ou la sécurité nationale. Donc elle a été interpellée par la police et l'immigration pour être interrogée. Et ce qu'on lui reproche, accrochez-vous, c'est violation des conditions de visa de travail. En plus du contenu de la vidéo, les autorités ont découvert qu'elle vendait des produits, mais c'était des produits en ligne, hein, elle vendait à des Chinois. C'était comme du travail à distance en fait. Des produits et faisaient le commerce en ligne, diffusion en direct depuis la Thaïlande, ce qui est strictement interdit avec un visa élite, qui est un visa de résidence, tourisme, de luxe, et ne donne pas le droit de travailler ou de générer des revenus localement sans permis de travail distinct. Là, je me demande même, en fait, si elle avait été en DTV avec une autorisation de travail à distance, bah, je pense que ça aurait rien changé en fait, parce qu'ils auraient considéré que c'est pas, ils auraient probablement considéré que c'est pas du travail à distance, c'est du travail lié à la Thaïlande, donc directement lié à la Thaïlande. C'est quand même le spectre est large, parce que ça veut dire que toutes les personnes qui font des simples vidéos sur la Thaïlande, un touriste qui vient, qui a une chaîne monétisée, que ce soit sur Facebook, Instagram, X, YouTube, etc., qui fait juste une petite vidéo comme ça, bah en fait, il commet quelque chose qui n'est pas légal. Donc ça veut dire beaucoup de gens quand même. Et même une personne qui viendrait en visa de touriste, on a vu des descentes dans les coworking space, j'ai envie de dire même envoyer un email. Après, il va y avoir quand même des histoires de prépondérance, etc. Mais on voit que même sur une vidéo, ça peut être déjà trop en fait. Un contenu peut être déjà trop. Donc c'est chaud quand même. Son visa a été révoqué, en plus c'était un Thaï élite, donc ça vaut cher, a été placé sur liste noire, blacklisted et expulsé de la Thaïlande pour avoir travaillé sans permis. Voilà. Incroyable. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. Je pense toutes les formations, évidemment, expatriation, etc. Je pense tout ça, même, j'ai envie de dire, même destiné à des étrangers, c'est-à-dire pas en vente locale. Mais je me demande si c'est pas déjà trop, en fait. Bah voilà, les amis, hein. Il va falloir faire autre chose, hein. En tout cas, c'est intéressant de voir le serrage de vis et ce qui se passe, en fait. C'est sûr que ça va refroidir un certain nombre de personnes, même si les arrestations ne sont pas systématiques, hein. C'est quand même c'est assez rare, mais il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et si on veut être parfaitement dans les clous, bah c'est pas évident. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire.
En tout cas, les partenariats aussi avec les business locaux, ça c'est un truc, je pense, à éviter. Parce qu'il peut y avoir pas mal de, je pense, des concurrents pas contents, des signalements, tout ça. Donc attention. Attention, attention. Voilà les amis, si vous avez un avis, vous mettez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner directement au podcast audio auto-hébergé. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.